Dans le texte appel du directeur de l'UNESCO que nous avons déjà vu, je vous rappelle la troisième partie. On l'avait appelée partie exhortative parce que il va exhorter, entre guillemets, secouer le lecteur pour l'inciter à agir dans le cadre de l'UNESCO. Ici, cette partie débute avec le pronom personnel je. J'appelle donc. Donc exprime une conséquence. Après avoir développé un certain nombre d'idées dans son argumentaire, après la partie expositive, après l'argumentaire qu'il développe dans la deuxième partie, la conséquence va être son appel. C'est pour cela qu'il dit « J'appelle donc aujourd'hui ». Regardez la précision. Chacun d'entre vous. Là, il s'adresse au destinataire. Ici, le directeur de l'UNESCO s'implique, on l'a déjà dit, et il interpelle le lecteur avec « Vous qui êtes, pensez, votre frère, vous rapproche et vous unit, offrez-lui. » Autre conséquence, alors, vous et moi, nous ferons quelque chose, nous pourrons faire, grâce à vous, du courrier de l'UNESCO, le courrier de la solidarité. Et là, c'est un bel exemple de ce que nous avions montré la dernière fois rapidement, le fameux schéma de la communication, où nous avons un destinateur, c'est-à-dire un émetteur, celui qui parle ou qui écrit quelque chose, la chose dont il parle, l'objet de son discours et le référent. La personne à qui il s'adresse est le destinataire. Nous avons donc destinateur qui se termine avec EUR, et destinataire qui se termine avec AIR. Son message a un référent, il a un canal de communication, et grâce à ce message, ou pour que ce message arrive à destination, le destinateur est obligé de maintenir le contact avec l'autre, avec le destinataire. Maintenir le contact, c'est courant. Vous le faites souvent sans le savoir. Au téléphone, lorsque vous êtes en contact téléphonique, par des sons, avec quelqu'un d'autre, avec un interlocuteur, on va dire tu es encore là, arrête, ne coupe pas, écoute-moi bien, tu m'entends? Il n'y a plus de chant, etc., etc. Ce sont des petites bribes d'énoncés, des expressions figées, parce qu'elles sont habituelles, qui permettent de maintenir le contact entre le destinataire et le destinataire. On dit donc qu'ici, destinateur, le langage du destinateur a pour fonction l'expression. C'est une fonction expressive, on a dit aussi la dernière fois, expression émotive. Il y a un référent, fonction référentielle. Alors, la fonction référentielle, le référent touche un référent, concerne un référent,
qui peut être situationnel, ou bien textuel. Ici, le référent, et il le dit, directeur d'UNESCO, est situationnel. Nous vivons une époque porteuse de graves incertitudes, d'immenses espoirs. Une époque où toutes les nations du monde, le référent est situationnel. La fonction expressive, émotive, c'est celle, elle apparaît ici dans le texte par nous, par je, etc. La fonction conative, celle qui concerne le destinataire, celui à qui s'adresse ce message, cette exhortation, eh bien, c'est la fonction conative avec vous qui êtes lecteur, offrez-lui, contribuez, grâce à vous, etc., etc. Nous avons aussi la fonction poétique, elle concerne le message proprement dit, c'est-à-dire l'agencement des mots, le choix des mots et le choix des images. C'est comme la fameuse publicité d'un journal, d'un magazine réputé, un magazine français. On dit le choix des mots et le choc des images. Eh bien, relève de la fonction poétique. La fonction poétique, c'est bien sûr le choix des mots, le choix des images, leur agencement, leur ordonnancement, les sonorités, les images qu'elle nous suggère, les représentations qu'elle nous suggère, et surtout, l'émotion qu'elle suscite en nous. Et c'est pour cela que les publicitaires, les publicistes, dans leur message de publicité, font bien attention au rythme de la phrase, aux sonorités, au choix des mots et aux images qu'elle nous suggère. Par exemple, si je dois faire une publicité de la menthe, le sirop de menthe, tenez. Je fabrique un sirop de menthe très fort. Alors je dirais, buvez de la menthe forte, cette menthe vous réconforte. Réconforte, c'est-à-dire qu'il vous donne un réconfort. Ici, vous voyez bien qu'il y a une rime, qu'on appelle une rime interne. Forte rime avec conforte. Les bonbons de Blida sont bons. Là aussi, par exemple, une publicité. Et vous en avez plein comme ça. Donc, la fonction poétique dans le message, c'est la forme que peut prendre le message pour séduire, pour arracher l'adhésion, pour émouvoir le destinataire. Bien sûr, n'oublions pas le code, et le code, c'est la langue. C'est dans quel code, dans quelle langue je m'adresse à l'autre. Alors ça peut être une langue simple. Il faut que la langue soit toujours, il faut que le message soit toujours adapté en utilisant une langue adaptée à l'interlocuteur. D'accord ? Au destinataire. Alors on l'appelle fonction métalinguistique. Alors fonction métalinguistique, c'est aussi la langue qui parle de la langue. Lorsque j'explique un mot et que je donne un synonyme, la fonction de mon message
est une fonction métalinguistique, parce que j'utilise la langue pour parler de la langue. J'utilise des mots pour expliquer des mots. D'accord? Voilà, après ce bref rappel, je vous demanderai de noter, regardez-le bien, ce tableau, ce schéma, et essayez de l'appliquer souvent lorsque vous aurez affaire à des textes. Ici, on peut trouver facilement la fonction expressive. On peut trouver facilement la fonction conative. La fonction expressive, elle va se trouver partout. Elle va traverser le texte. La fonction conative aussi, mais elle va être mise en lumière dans la dernière partie, au moment de l'appel. Dès que j'ai affaire à l'exhortation, au texte exhortatif. Maintenant, pour tout le reste, le référent, c'est la situation, bien sûr, c'est le thème de la solidarité, de la situation dans laquelle se trouve l'humanité aujourd'hui. Et le but, c'est-à-dire ce qui va, bien sûr, ce qui va toucher, ce qui va arracher l'adhésion du destinataire, l'intention de l'auteur, elle se trouve à la fois dans la fonction fatigue, maintenir le contact avec le lecteur, et aussi dans la fonction conative qui va, elle, être centrée sur le destinataire. Donc fonction fatigue, fonction conative, fonction poétique, fonction métalinguistique, émotive et fonction référentielle sont étroitement liées dans le texte, et en particulier dans ce texte. Maintenant, nous pouvons structurer le texte, en faire un schéma. Nous allons attendre un peu et nous le ferons dans peu de temps.